tiens, donc voilà, nous pouvons reprendre. Si quelques-uns avaient des doutes sur le fait que l'Institut Lumen Vitae était très traditionnel dans l'Église, voire presque traditionnaliste, vous avez vu le nombre de citations latines du professeur Van den Bosch, et je pense qu'il faudra remettre du latin au programme de l'Institut. Parce que peut-être qu'il y a quelques lacunes parmi les étudiants, donc c'est possible, je ne sais pas. D'André Faution, à titre personnel, je retiens deux termes qui sont celui de la désidérabilité, on l'a déjà mentionné, Dieu désirable, la foi désirable, et grâce à lui, c'est vrai que pour moi, en tout cas, ce qui me concerne, la question de l'Église désirable, en fait, finalement, de la médiation, de la communauté, qui me semble peut-être même un peu plus difficile que la question de Dieu désirable. On avait déjà parlé. Et deuxième terme, c'est celui de la compétence. Et je suis très reconnaissant d'avoir osé, risqué la notion de compétence dans le champ de la transmission. Un certain nombre de collègues en théologie pratique n'aiment pas du tout cela. Ils lui ont fait savoir que la compétence, ça ne va pas en théologie. Mais je trouve que c'est très, très fécond. Voilà, moi, en tout cas, ce que je retiens, deux termes pour entrer et ouvrir cet après-midi. Et il me semble aussi, on l'a déjà dit tout à l'heure, que André Faution est comme un peu écartelé, c'était ce que je retiens, entre les exigences du terrain et les exigences de la rigueur, de la réflexion théologique rigoureuse, et il n'a de cesse de tenir les deux ensemble, et je trouve ça une très belle vocation pour les théologiens plus jeunes que nous sommes. Stein et moi, même si on est des vieux, mais on est quand même des jeunes théologiens. À 50 ans, dans l'Église, on est très jeunes. Donc, ça, c'est fabuleux. Donc, je disais tout à l'heure, un jeune prêtre de 47 ans qui, dans une entreprise, serait déjà au chômage, mais parce que trop vieux, mais dans l'Église, tout va bien. Alors, cet après-midi, deuxième moitié de l'après-midi, nous allons avoir, pour reprendre encore une fois l'expression de Stein Van den Bosch, très beau moment entre deux monuments, hein, je cite, donc j'ai un monument à ma gauche, un monument à ma droite, et Dieu devant, hein, si j'ai retenu tout à l'heure, donc vous vous rendez compte, hein, c'est quand même extraordinaire. Alors, le premier monument, c'est bien la première fois, je pense que on dit à la professeure Albertine Ilunga que c'est un monument de la théologie. C'est la première fois, voilà. C'est fabuleux. Donc, la professeure Albertine Ilunga Nkulu, qui est religieuse salésienne, docteur en théologie de l'Université catholique de Louvain en 2012, avec une thèse avec un nom impossible parce que très long, mais je le lis en entier. La spécificité de la catéchèse et son articulation avec les autres fonctions ecclésiales, analyse de documents belges, français et italiens, 1977-2007, où Albertine analysait donc ces revues, et elle a eu l'occasion, dans ces revues belges, françaises et italiennes, de croiser souvent, évidemment, André Faution, qui a publié nombreuses fois dans ces revues. Elle est professeure à l'Auxilium, qui est une faculté de théologie à Rome, depuis 2012 déjà. Et elle représente ici, enfin en partie, mais la question de tant d'étudiants qui sont venus des pays du Sud pour étudier à Lumen Vitae. Albertine n'est pas passée par Lumen Vitae, mais elle y enseigne. Et donc aussi de se dire que les questions que nous venons d'évoquer juste avant sont très occidentales, mais elles ne sont pas sans intérêt, on le sait bien, pour l'Église universelle. Et donc c'est à Albertine de faire écho, le monument de l'hémisphère sud maintenant, qui va nous dire sa conférence. Je remercie M. Arnaud Joan-Lambert pour la présentation et remercie aussi les organisateurs de ce colloque pour la possibilité qui m'a été donnée d'y participer. Je n'ai vraiment pas voulu rater cette occasion pour exprimer ma reconnaissance envers Père André Faution. Quand l'invitation est arrivée, je me disais, parce que j'avais tellement couru à la faculté, parce qu'il y avait des mémoires et tout, je me disais, après ça, un petit repos. Et en ouvrant mon message, je trouve urgent, c'était l'invitation pour participer à ce colloque.
mais en signe de reconnaissance, je n'ai pas voulu rater. Je suis là pour dire merci. La catéchèse insérée dans la mission évangélisatrice de l'Église. Quelle implication? C'est le titre de mon exposé. On ne peut pas, à mon avis, aborder la question concernant les implications d'une catéchèse insérée dans la mission évangélisatrice sans évoquer l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, que l'on peut considérer comme la grande charte de l'évangélisation, comme dit Giuseppe Groppo. Cette exhortation apostolique du pape Paul VI, publiée en 1975, à la suite du synode sur l'évangélisation de 1974, a été en outre considérée au niveau de l'Église universelle comme un des plus importants documents pour le renouvellement de la catéchèse mise en œuvre après le Concile Vatican II. Si, à première vue, ce document du pape Paul VI ne semble s'intéresser que de manière marginale à la catéchèse, de fait, c'est seulement au numéro 44 qu'il traite amplement de la catéchèse. Son influence a toutefois été décisive dans l'approfondissement de la nature et des fonctions de la catéchèse. Ce document a influencé les documents qui ont eux-mêmes influencé la catéchèse. C'est le cas des documents sur le synode sur la catéchèse de 1977 et de l'exhortation apostolique Catechesi Tradendi. Quand on lit le directoire général pour la catéchèse de 1997, on se rend bien vite compte combien il a aussi été influencé par Evangelii Nuntiandi et par sa vision d'évangélisation. En effet, ce directoire affirme explicitement que le concept d'évangélisation qui est présenté avec une précision nouvelle et approfondie dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi devient un repère obligé pour la catéchèse. Et cela apparaît de manière évidente dans ce directoire. Il me semble pour cela intéressant de m'arrêter sur certains aspects d'Evangelii Nuntiandi et de l'évangélisation qui ont eu un grand écho sur la vision catéchétique et qui comportent des implications au niveau de l'action catéchétique. Je ne prétends pas à ce propos d'être exhaustive. Je ne ferai pas 10 points. Je m'arrêterai principalement sur ces aspects. Premier aspect, la vision globale et complexe de l'évangélisation. Deuxième aspect, la complémentarité entre les différents éléments de l'évangélisation. Troisième point, l'évangélisation des cultures. Quatrième point, le rapport évangélisation, libération et promotion humaine. Et enfin, sur le salut et le règne de Dieu, qui sont des mots-clés de l'évangélisation. Premier point, la vision globale de l'évangélisation. Je voudrais commencer par relever un des aspects qui vient à l'esprit quand on pense à Evangelii Nuntiandi, c'est-à-dire la vision globale et complexe de l'évangélisation. Avec l'apport de cette exhortation post-synodale, le terme évangélisation ne concerne plus seulement l'action de l'Église envers ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais aussi toute l'action de l'Église. Le terme évangélisation, écrit Joseph Guévart, n'est plus réservé à la prédication missionnaire ou à l'annonce du kérigme, mais il s'étend à toutes les formes du discours et de la parole en Église. Et en plus, l'évangélisation n'est plus seulement question de prédication et de catéchèse. Elle concerne aussi, entre autres, la question des sacrements, de l'organisation ecclésiale, du gouvernement de l'Église. Du coup, la prédication de la parole, le témoignage de la vie, l'administration des sacrements entrent dans l'évangélisation. Et même la présence des chrétiens dans le monde profane, tel que le monde social, économique ou politique, assume le caractère d'évangélisation. Joseph Guévart nous fait aussi remarquer que l'évangélisation elle-même implique la transformation du monde et des cultures pour les rendre plus conformes à la réalité de l'Évangile. On peut aussi constater que c'est en s'appuyant sur Evangelii Nuntiandi que Antonio Canizares, alors professeur à l'Institut des sciences religieuses et catéchétiques de Madrid,
présente la parole évangélisation dans le grand dictionnaire catéchétique, publié en italien en 1986 sous la direction de Joseph Gevart. En réalité, écrit-il, l'Église évangélise à travers toute sa présence, avec tout ce qu'elle vit, célèbre, confesse, proclame et avec tout ce qu'elle est. C'est aussi en adoptant la vision évangélisatrice d'Evangelii Nuntiandi que, par exemple, Emilio Alberic, qui est un grand théologien de la catéchèse espagnole, considère la diaconie, la communion, le ministère de la parole, la liturgie, plus comme signe évangélisateur que comme fonction ecclésiale. Cette large vision de l'évangélisation, proposée par Evangelii Nuntiandi, a eu un écho dans la réflexion catéchétique. Elle a permis de concevoir la catéchèse comme moment caractéristique de l'évangélisation, écrit Giuseppe Groppo. On peut remarquer, grâce à ce théologien de l'éducation italien, que la dimension évangélisatrice de la catéchèse est un aspect que l'on retrouve déjà dans le directoire catéchétique de 1971. C'est cependant à la suite d'Evangelii Nuntiandi que la dimension évangélisatrice de la catéchèse sera largement discutée et développée au synode sur la catéchèse et dans Catechesi Tradende, ce que nous pouvons vraiment vérifier. Nous pouvons aussi voir que c'est en tenant compte d'Evangelii Nuntiandi et de Catechesi Tradende que le directoire général pour la catéchèse resitue également la catéchèse dans l'évangélisation et la décrit comme une action évangélisatrice dans le cadre de la grande mission de l'Église. Comme Catechesi Tradende, le directoire considère la catéchèse comme un moment essentiel du processus d'évangélisation qui a sa spécificité au sein de ce processus. J'aime bien la spécificité, la complémentarité, ça se comprend. C'est donc, comme dit Antonio Canizares, en rapport à la totalité des éléments de l'évangélisation et aux différents moments ou différentes étapes de l'évangélisation qu'il faudrait chercher l'identité, l'apport spécifique de la catéchèse au sein de la mission ecclésiale. Evangelii Nuntiandi cite en effet la catéchèse parmi les formes d'annonce et les voies de l'évangélisation. Il considère en plus l'enseignement catéchétique comme une voie que l'on ne peut négliger. La complémentarité et le lien entre les différents éléments de l'évangélisation, voilà un autre aspect souligné par Evangelii Nuntiandi. En effet, ce document invite non seulement à considérer l'évangélisation comme un processus qui comprend plusieurs éléments, mais aussi à voir ces éléments en lien et en complémentarité. Il faut toujours envisager chacun d'eux dans son intégration aux autres, affirme le pape Paul VI. Cette considération d'Evangelii Nuntiandi a été aussi accueillie dans la manière de concevoir la catéchèse. C'est en reprenant Evangelii Nuntiandi que le message au peuple de Dieu, par exemple, décrit la catéchèse non seulement comme parole, et donc la catéchèse non seulement comme parole, mais aussi comme mémoire et comme témoignage. Ce que ce document veut souligner, c'est une catéchèse qui intègre les dimensions des autres fonctions importantes de l'Église. En parlant de la catéchèse comme mémoire, les évêques dans ce message rappellent qu'un autre aspect important de l'action ecclésiale, outre celui de parler et d'enseigner, consiste à se souvenir, à commémorer et à célébrer les mystères en mémoire du Christ. C'est dans la mesure où elle révèle le Christ et porte à une étroite union avec lui que la parole, comme l'action, ont de la force. La catéchèse est ainsi liée à toute la vie sacramentelle et liturgique, conclut-il. La catéchèse est aussi témoignage. Les évêques expliquent cela en partant aussi de la communauté des croyants. Ils écrivent « La communauté des croyants est la communauté des hommes qui continue l'histoire du salut. Ce salut que la communauté porte en elle propose aux hommes de ces temps la libération du péché, de la violence, de l'injustice et de l'égoïsme,
D'où, conclut-il, la catéchèse ne peut donc se séparer d'un engagement de vie sérieux et efficace. La catéchèse est elle-même considérée complète selon le message au peuple de Dieu si elle unit d'une manière indissoluble la connaissance de la parole de Dieu, la célébration de la foi dans les sacrements et la confession de la foi dans la vie quotidienne. Une catéchèse ouverte aux différentes dimensions de la vie chrétienne et en lien avec les différents éléments de l'évangélisation est aussi prônée dans Catéchésis Tradendae et dans le Directoire général pour la catéchèse. Le fait de concevoir la catéchèse comme formation intégrale est en effet un fait significatif de ces directoires, écrit André Faution. La catéchèse ouvre ainsi aux différentes dimensions de la vie chrétienne. Elle ne se soucie pas seulement de l'enseignement ou de la préparation au sacrement, mais aussi de la conversion véritable des destinataires, de leur insertion dans la vie de la communauté. Elle les prépare aussi à l'engagement dans la mission ecclésiale et à l'implication dans les tâches d'humanisation au nom de l'Évangile. Citation de André Faution. Penser la catéchèse comme une étape de l'évangélisation qui ne peut être dissociée de l'ensemble des activités pastorales et missionnaires comporte des implications pour les catéchistes qui, comme tous les agents de l'évangélisation, doivent, pour reprendre les paroles du Directoire général pour la catéchèse, savoir agir avec une vision globale de l'évangélisation et l'identifier avec l'ensemble de la mission de l'Église. C'est une exigence qui demande d'être prise en compte aussi dans la formation même des catéchistes. Il s'agirait aussi dans la formation des catéchistes de tenir compte, pour reprendre les paroles des évêques belges, du caractère englobant de la catéchèse. Cette formation catéchétique devra, écrivent les évêques belges, couvrir les grands axes de la vie chrétienne, c'est-à-dire le croire, le célébrer, le vivre, le vécu. Un autre grand mérite d'Evangelii Nuntiandi a été celui d'affronter explicitement le problème de l'évangélisation des cultures dans la perspective de l'acculturation du message chrétien. Cette question deviendra, à la suite des suggestions d'Evangelii Nuntiandi, un des principaux thèmes du synode de la catéchèse et aura sa place dans Catéchésis Tradendae, surtout dans le numéro 53. C'est le cas aussi de la religiosité populaire, qui sera un thème repris dans Catéchésis Tradendae. Les affirmations d'Evangelii Nuntiandi sur ces questions ont été décisives pour une conception de la catéchèse comme moyen important d'incarnation de la foi chrétienne dans les différentes cultures. Il est évident que l'œuvre de l'inculturation de la foi n'est toutefois pas une œuvre qui engage seulement la catéchèse, mais toute la communauté ecclésiale. Ce qui, dirons-nous, implique de savoir valoriser avec discernement les travaux qui ont été faits autour de l'inculturation, par exemple par des liturgistes, des théologiens et des sociologues de la religion. En effet, comme l'affirme Joseph Gebhardt, seule la catéchèse n'a ni les moyens ni les instruments théologiques et pratiques pour résoudre les problèmes difficiles posés par l'inculturation. Il suffit de penser aux rites liturgiques, au rapport avec les religions non chrétiennes. À la catéchèse, on reconnaît toutefois certaines tâches. Celle de rappeler que la communauté ecclésiale est le principal facteur d'inculturation. Celle d'élaborer des catéchismes locaux qui répondent aux exigences des différentes cultures et qui présentent l'Évangile en fonction des inspirations, des interrogations et des problèmes rencontrés dans ces cultures. Il s'agit aussi, dit le Directoire général pour la catéchèse, de réaliser une juste inculturation du catéchuménat et des institutions catéchétiques en y insérant avec discernement le langage, les symboles et les valeurs de la culture dans laquelle vivent les catéchumènes et les catéchisés.
À la catéchèse est aussi reconnue la tâche de préparer des chrétiens capables de rendre raison de leur espérance dans leur contexte culturel. Indiquer comment on vit en chrétien dans le monde et dans la société, c'est-à-dire dans une culture déterminée, est une tâche difficile et délicate de la catéchèse, affirme Joseph Guévard. Des questions peuvent à notre avis surgir. La catéchèse elle-même ne devrait-elle pas être un lieu où, dans la mesure du possible, les participants apprennent à travers le sens de la foi et avec l'aide de l'esprit à faire dialoguer la parole de Dieu et leur culture, à identifier les valeurs culturelles qui sont compatibles avec l'Évangile et donc à les promouvoir? Ne serait-ce pas le cas de toucher certaines situations culturelles en catéchèse? Je pense à mon contexte, où des fois on parle par exemple de la sorcellerie et tout. Moi, je ne pourrais pas comprendre une catéchèse qui ne toucherait pas ça, par exemple. Comment la catéchèse pourrait-elle porter à l'inculturation de la foi si elle ne touche pas les situations qui sont à guérir dans un contexte déterminé? La catéchèse ne serait-elle pas le lieu où les participants peuvent connaître l'effort que des chrétiens d'hier et d'aujourd'hui ont mené pour inculturer la foi et pour vivre la foi dans leur contexte culturel? Cela suppose que le catéchiste, comme dit le directeur général pour la catéchèse, cela suppose que les catéchistes soient à la fois bien enracinés dans leur milieu culturel et aient un sens religieux profond. Qu'ils croient que le contexte culturel dans lequel ils opèrent offre des possibilités positives pour la transmission de l'Évangile, comme l'affirme Joseph Guévard. Qu'ils croient, qu'ils aient la conviction que la foi chrétienne n'est pas démunie pour dialoguer avec n'importe quel contexte culturel, comme cela émerge bien des écrits d'André Fossio. Un autre mérite d'Evangelii Nuntiandi a été celui de se positionner à propos du rapport évangélisation et promotion, libération humaine. Cette position a conduit à repenser la dimension politique et libératrice de la catéchèse. Ce que l'on peut voir entre autres dans les 34 propositions adressées au pape Paul VI à la fin du synode sur la catéchèse. Les évêques y invitent à regarder la promotion humaine inspirée de l'Évangile et fondée sur l'incarnation du Verbe comme faisant partie du contenu de la catéchèse. Faisant allusion au contexte africain, parce qu'il fallait quand même mettre quelque chose de l'africain, faisant allusion au contexte africain, Monseigneur Auguste Nobu, alors archevêque de Gorogo en Côte d'Ivoire, affirmait au cours du même synode ce qui suit. En Afrique, notre catéchèse doit s'ouvrir à ces dimensions nouvelles. Elle doit nécessairement aborder des domaines auxquels jadis elle ne faisait allusion. Le politique, le social, le culturel, l'écuménique. Entre particulièrement dans les tâches de la catéchèse, comme dit le directeur général pour la catéchèse, celle de susciter chez les catéchumènes et les catéchisés l'option préférentielle pour les plus pauvres. On ne peut pas parler de la catéchèse libératrice sans parler de cette option préférentielle pour les pauvres. Je voudrais enfin m'arrêter sur le règne de Dieu et le salut. Nous sommes presque à la fin. Le règne de Dieu et le salut, qu'Evangelii Nuntiandi considère comme mots-clés de l'évangélisation de Jésus, apparaissent aussi dans le même document comme des mots-clés de l'évangélisation de l'Église, celle-ci étant en continuité avec la mission de son maître. Ce sont donc aussi des mots-clés de l'annonce catéchétique, comme on peut par exemple le voir dans Catéchèse Tradende et dans le directoire général pour la catéchèse. À la catéchèse est reconnue la tâche de faire connaître à celui qui s'est converti au Christ le mystère du Christ, le royaume de Dieu qu'il annonce, les exigences et les promesses contenues dans son message évangélique, les sentiers qu'il a tracés pour quiconque veut le suivre. Je me réfère ici à Evangelii Nuntiandi. La catéchèse est ainsi un lieu où l'on apprend que le royaume de Dieu se réfère au monde nouveau,
au nouvel état de choses, à la nouvelle manière d'être, de vivre ensemble que l'Évangile inaugure. Ce royaume se réalise progressivement au fur et à mesure que les hommes apprennent à s'aimer, à se pardonner, à se mettre au service les uns les autres. La catéchèse elle-même devrait être un lieu où on expérimente ce mode de vie évangélique, ce mode de vivre inauguré par l'Évangile. Les évangiles devraient donc devenir des points de référence constants de la catéchèse. Une autre question que je me suis posée, quel rôle de la catéchèse par rapport au salut? Une réponse explicite nous est donnée par le message au peuple de Dieu où nous lisons « Dans la fonction évangélisatrice consistant à annoncer le salut dans le Christ et à travailler pour l'accomplissement de ce salut dans le monde, la catéchèse exerce le rôle de faire comprendre et ressentir toute l'importance du Christ dans la vie quotidienne. À la catéchèse revient ainsi la tâche de dire à ses interlocuteurs comment la réconciliation de Dieu avec son peuple se réalise par le Christ, avec l'Esprit Saint comme guide. Le mystère du Christ devient ainsi le centre et le message qu'elle annonce. Une telle annonce engage la personne même du catéchiste, qui a la tâche non seulement par la parole, mais aussi par la vie, de faire comprendre à ses interlocuteurs que connaître ou ne pas connaître le Christ n'est pas la même chose, comme on disait encore, je pense, Esther. Croire en lui et le suivre n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et avec lui, il est plus facile de trouver sens à tout, comme dit le pape Evangelium Gaudium 266. Il s'agirait aussi de faire percevoir le message du Christ comme un message qui répond au désir plus profond de l'homme. L'évangile écrit en effet le pape François répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour ce que l'évangile nous propose, l'amitié avec Jésus et l'amour fraternel. Quand on réussira à exprimer de façon adéquate et avec beauté le contenu essentiel de l'évangile, ce message répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs. Il est aussi important de tenir compte en catéchèse du fait que le salut auquel Dieu appelle toute l'humanité à travers le Christ est avant tout un don qui embrasse tout l'être humain, l'âme et le corps. Le salut a une dimension temporelle et éternelle. Il se réalise déjà maintenant sur la terre, bien que seulement selon une forme germinale et dans le mystère. Il a comme but ultime le monde définitif que Jésus établira avec sa seconde venue. S'il est don, le salut est aussi engagement. Il attend la réponse de la foi, espérance, charité, par laquelle l'homme se convertit et traduit l'amour envers Dieu à travers l'amour et le service des autres. Il revient ainsi à la catéchèse de témoigner à travers l'annonce et la vie l'intégralité de ce salut libérateur et humanisant. Cela signifie que la catéchèse possède nécessairement une fonction libératrice et humanisante. Une catéchèse sur l'Église comme sacrement de salut pour l'humanité se révèle aussi nécessaire. Il s'agirait donc de faire percevoir l'Église comme une réalité voulue par Dieu pour le bien de chaque homme, en tenant compte sûrement des interlocuteurs. Il s'agirait aussi d'encourager la participation des chrétiens à la fonction salvifique de l'Église. Dans l'Église, le chrétien, comme écrit Maria Pieramanello, n'est pas et ne peut pas être un destinataire passif des bienfaits divins. Par le baptême,
il devient un membre actif, capable de donner une contribution personnelle pour que l'Église soit dans le monde signe lisible et visible de l'amour du Père et réalité bénéfique ouverte à tous. Cela demande de former des chrétiens capables de témoigner l'amour de Dieu envers toute personne, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race, de la langue, de la religion, et d'avoir un regard positif sur la réalité temporelle dans laquelle l'Église vit et œuvre. C'est en ce sens que nous pouvons aussi comprendre la proposition d'André Faution d'une catéchèse qui forme à une citoyenneté ecclésiale, consciente et responsable. Dans l'accomplissement de ces tâches, le catéchiste a lui-même besoin, entre autres, d'avoir une connaissance théologique suffisante et mise à jour pour éviter des conceptions réductionnistes du salut, du règne et de l'évangélisation elle-même. Il est important aussi qu'il soit formé pour savoir reconnaître que l'annonce est l'œuvre de l'Esprit Saint et que l'Église travaille pour le règne à travers aussi l'intercession, donc la nécessité aussi de la prière dans l'évangélisation. Il est également nécessaire que le catéchiste soit conscient du fait qu'il évangélise non seulement par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il fait, par sa présence et par tout son être. Je voudrais conclure cet exposé en évoquant ce que dit un jour saint François d'Assise à un de ses frères et qui illustre bien cela. Je cite: « Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, faite de confiance et d'estime profonde. Le pape François ne dit pas autre chose quand il affirme: sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce: Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Cette annonce de l'amour salvifique a aussi des exigences pour être mieux accueillie, soutient le pape François. Elle exige certaines dispositions chez l'évangélisateur. Elle exige la proximité, l'ouverture au dialogue, la patience, l'accueil cordial qui ne condamne pas. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je retiens peut-être ce qui était à la fois une conviction et une question adressée à la catéchèse, ce dialogue, faire dialoguer l'évangile et la culture. Je trouve que ça fait déjà écho fortement avec ce qui était donné tout à l'heure, Monseigneur de Kessel, avec accueillir la situation qui nous est donnée, Enzo Biemi, accueillir la biodiversité culturelle qui nous est donnée de vivre. On voit combien cela est récurrent, et c'est bien en consonance avec les préoccupations d'André Faution, me semble-t-il, toujours ce dialogue entre évangile et culture, et aussi probablement un défi qui traverse l'Institut Lumen Vitae lui-même, et une préoccupation de ce dialogue entre l'évangile et les cultures, chaque culture.